Bonjour, je suis Marie-Ange Debon, je suis DGA du groupe Suez et directrice générale des activités de Suez en France. Alors Suez, c'est deux métiers, le métier de l'eau et le métier du déchet pour les clients industriels et les clients municipaux. Et donc la problématique du carbone est clé dans ces deux métiers. D'abord dans l'eau peut-être. L'eau est un secteur d'activité très consommateur d'énergie. Beaucoup d'énergie pour distribuer l'eau, beaucoup d'énergie pour pomper l'eau. Donc premier objectif que nous avons, c'est de s'assurer évidemment que l'eau n'est pas gaspillée, l'eau n'est pas perdue. Et deuxièmement, réduire notre consommation énergétique en faisant appel à l'intelligence artificielle et à l'Internet des objets. Et puis dans l'eau aussi, on produit dans nos stations d'épuration des boues qui sont une ressource qui nous permettent de produire du gaz que nous pouvons réinjecter dans des réseaux de chauffage urbain, réinjecter dans un réseau de gaz. Donc on devient producteur d'énergie verte grâce à cette ressource. Et puis dans le métier du déchet, notre premier axe, c'est évidemment vis-à-vis de nos clients de leur permettre de recycler et donc d'éviter les émissions de gaz à effet de serre. Et puis pour toutes les situations où nous ne pouvons pas recycler, d'utiliser les déchets comme une ressource pour produire de l'énergie, à la fois du biogaz et faire de la valorisation énergétique de cette ressource qui est considérable. Je pense que nos deux métiers fondamentaux, évidemment, c'est d'apporter de l'eau dans un contexte qui est marqué à la fois par le dérèglement climatique et les inondations et les sécheresses. Et puis évidemment de traiter les déchets des consommateurs. Mais au-delà de ça, notre objectif, c'est d'apporter un service de qualité dans ces deux métiers à nos clients et donc de les optimiser. Et Suez est un acteur clé de l'économie circulaire. On a beaucoup travaillé à cette problématique, encore une fois, pour faire, dans un monde de ressources finies, pour faire des déchets une ressource qui sert le consommateur final. Et puis pour faire de l'eau, d'avoir dans l'eau une réflexion sur son utilisation sobre et son optimisation dans un monde qui connaît un réchauffement climatique assez marqué.